Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec des exemples. Le premier concernera l'utilisation de la fonction getAddrinfo ainsi que les structures qui y sont relatives. L'objectif de getAddrinfo est d'obtenir une structure d'adresse pour ouvrir un socket grâce à celle-ci. Cette fonction est compatible avec IPv4 et IPv6. Contrairement à getHostByName et getHostByAddr qui sont dépréciés car, d'une part, non compatibles avec IPv6 et d'autre part, perclus de failles de sécurité. Donc, n'utilisez pas getHostBy quelque chose, n'utilisez que getAddrinfo. Nous allons maintenant voir quelles sont les structures qui sont utilisées pour manipuler des adresses réseau. Tout d'abord, il y a addrinfo pour les appels à getAddrinfo et le retour de cette fonction. Sockaddr pour les adresses en tant que type générique. Sockaddrin pour les adresses IPv4 et sockaddrin6 pour les adresses IPv6. Voici un peu le détail de ces structures. Addrinfo contient plusieurs champs. iFlags permettant de déterminer certains comportements souhaités pour l'appel à getAddrinfo ou le retour qu'on obtient. Donc du type AI passive pour ouvrir un serveur, AI canonname pour utiliser uniquement un nom canonique sur les retours, etc. AI family qui va contenir AFINET pour de l'IPv4, AFINET6 pour de l'IPv6, AFunspec pour les deux. Le socktype pour sockstream ou sockdiagram en fonction de si l'on souhaite un socket TCP ou UDP. AI protocol pour déterminer quel protocole, donc 0 pour tous. Et les autres champs qui seront à 0 car utilisés uniquement dans la réponse. Les structures d'adresse maintenant. Struct sockaddr est un type générique avec un premier champ sur un short qui est la famille, donc AF quelque chose comme inet, inet6, etc. Et SADATA d'une longueur de 14 octets qui contient les adresses protocolaires. À partir de cette adresse, de ce type qui peut être casté dans un autre type, par exemple sockaddrin, qui contient des informations pour une adresse IPv4. Donc la struct sockaddrin contient d'abord un entier qui définit sa famille, qui sera AFINET, puis son port, le numéro de port qui sera utilisé pour bind ou connect en fonction de votre, ou send to en fonction de votre socket, donc SYN port, puis une struct inaddr qui est un type inaddr contenant un entier sur 32 bits, tout bêtement, et du padding pour avoir la même taille que la struct sockaddr. Si l'on s'adresse maintenant à de l'IPv6, on obtient une struct sockaddrin6, dont le premier champ sur 16 bits est la famille, AFINET6. Le second est le port sur lequel on va se connecter ou ouvrir le socket. Puis, des informations de flux IPv6 qui ne seront pas utilisées dans ce cours. Puis, une struct in6addr pour l'adresse elle-même, donc qui est en fait tout bêtement un tableau de 16 octets non signés, donc la taille d'une adresse IPv6, et le scope ID qu'on ne regardera pas non plus dans cette série de cours.